Bien, bonsoir. Je suis Erwin Avalon. Donc, ce soir, il y a une demande qui arrive d'on ne sait où. Stasera c'è una domanda che arriva da non si sa dove. E questa domanda riguarda l'importanza della fede. Et cette demande concerne l'importance de la foi. La foi, si vous voulez, c'est un sentiment d'une importanza capitale. La fede è un sentimento di un'importanza capitale et qui en général est attribué à la croyance religieuse, che generalmente attribuita alla credenza religiosa. La foi, c'est essentiellement tournée vers le divin. La fede generalmente è rigirato verso il divino. Mais en même temps, et on va voir que ça a une importance extrême et que les retombées de la foi sont nombreuses. E vedremo comunque che la fede ha delle ripercussioni molto importanti sulla vita psicologica et la foi a des répercussions extrêmement importantes sur la psychologie des individus. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'est venu de parler de cela? Perché mi è venuto di parlare di questo? Parce que, bon, je vois pas mal d'adolescents, vedo un bel po' di adolescenti, et pour la plupart, ils n'ont aucune projection dans le futur, aucun désir, il leur manque la flamme de la passion. Vedo molti adolescenti e gli manca la fiamma della passione. Et cette flamme de la passion, ce n'est pas quelque chose qui arrive de nulle part. Questa fiamma della passione non è che arriva da nessuna parte, elle s'entretient, si trattiene. Comme toute flamme, il n'existe aucune flamme qui, si on ne l'entretient pas, ne va pas s'éteindre. Non esiste nessuna fiamma che, se non viene alimentata, non si spegne. Voilà. Et alors, eh bien, si vous voulez, la foi, c'est une flamme allumée en permanence dans notre cœur quand on l'a. La fede è una fiamma diciamo che brucia permanentemente nel nostro cuore quando ce l'abbiamo. Et alors, ceux qui ne l'ont pas, ceux chez qui la flamme n'est pas allumée, eh bien, ils sont éteints. Quelli di quali la fiamma non è attiva sono spinto. Et si vous voulez, la foi, c'est l'éducation qui la donne. Se volete, la fede è l'educazione che la dà. C'est l'exemple qui la donne et l'esempio che la dà. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, non è una cosa che si improvvisa. Bon, quelques personnes, on va dire, ont tellement d'enthousiasme dans leur cœur que même si elles n'ont pas, si on ne les a pas aidées à entretenir cette foi, l'auront quand même. Alcune persone hanno talmente entusiasmo nel loro cuore che anche se non sono stati aiutati a mantenere questa fiamma dalla loro educazione, ce l'avranno comunque. Mais la majorité, malheureusement, eh bien, a perdu cette clé fondamentale du bonheur. La maggioranza ha perso questa chiave fondamentale della felicità. Notre monde s'est tragiquement matérialisé. Il nostro mondo si è tragicamente materializzato et on va dire que les jeunes sont devenus des consommateurs pur e simple, e la maggior parte dei giovani sono diventate dei consumatori. Et si vous voulez, quand l'essentiel des objectifs de la vie, c'est la consommation, ben la vie n'est pas très joyeuse. Se volete, quando
l'essenziale degli obiettivi della vita è di consumire, la vita non è così gioiosa. Voilà, donc c'est malheureusement le constat que l'on peut faire de notre époque e purtroppo diciamo la constatazione che possiamo fare della nostra epoca. Et disons que nous ne pouvons que nous féliciter de faire partie de générations qui, elles, ont eu la chance de grandir dans d'autres conditions e ci possiamo veramente felicitare di essere cresciuti in generazioni che hanno beneficiato di altre condizioni. Bon, mes parents sont tous les deux athées, i miei genitori sono tutti e due atei, même si, disons que ils étaient athées intellectuellement, mais que leur cœur avait l'amour des autres. Erano atei intellettualmente, ma il loro cuore provava l'amore verso gli altri. Et une partie de ma famille était très croyante et praticante. Una parte della mia famiglia era credente e praticante. Et je peux mesurer maintenant avec le recul a quel point ça m'a été utile e posso misurare adesso con, diciamo, la distanza del tempo a che punto mi è stato utile, même si quand j'étais petit, aller à la messe n'était pas forcément ma tasse de thé. Anche se quando stavo piccolo andare a messa non è che mi appassionava tanto. Mais j'ai ces excellents souvenirs, par exemple, que l'été, je passais mes vacances à la montagne e ho dei ricordi bellissimi. Per esempio, l'estate andavo in vacanze in montagna avec ma grand-mère, mon oncle et une de mes tantes et son mari, con la mia nonna, una delle mie zie, il suo marito. Et pour aller se coucher, il fallait monter des escaliers pour arriver à l'étage. Per andare a letto bisognava salire scale perché le stanze erano nel primo piano. Et au sommet des escaliers, il y avait une statue de la Vierge. In cima alle scale c'era una statua della Vergine. Et là, si vous voulez, ma tante exigeait qu'on se mette à genoux et qu'on fasse une prière à la Vierge avant d'aller se coucher, mes cousins et moi. Et la mia zia chiedeva ai miei cugini e a me di fare una preghiera ginocchiato davanti alla Vergine prima di andare dormire. Et mes cousins étaient plus âgés que moi, ils s'en fichaient complètement. I miei cugini erano più vecchi di me e per loro era fastidioso e non lo facevano. Mais moi, j'ai eu des expériences mystiques magnifiques au pied de cette statue. Ma io ho avuto delle esperienze mistiche magnifiche in piedi a questa statua. Et ça, si vous voulez, ce sont les cadeaux qu'on reçoit d'éducation e quello sono i regali che si ricevono dell'educazione. Après, j'ai fait aussi pour la première communion, on devait faire une retraite préalable, per passare la comunione bisognava fare un ritiro prima. Et alors, je me souviens, ça c'était tout à fait extraordinaire. On prenait le repas au monastère de Cimier à Nice, si prendeva il pranzo al monastero di Cimier in Nizza et j'avais ce côté très émotionnel, avevo questo lato, ero un bambino estremamente emozionale. Et donc, il y avait les sœurs qui servaient tous les enfants, c'erano le sorelle che servivano tutti i bambini.
Et j'avais une sainte horreur, si j'ose dire, des carottes. Avevo un odio totale per les carottes. Et voilà, et au fur et à mesure que la sœur s'approchait, eh bien, elle essuyait de chaque enfant ah, moi, j'aime pas ce légume. Elle nous servait en hors d'œuvre, il y avait des légumes. Primo pranzo erano verdure. Et chaque enfant disait, ah, moi, j'aime pas ce légume. Elle disait, mais c'est un légume de Dieu. E ogni bambino diceva, ah, a me non piace questa verdura, e lei, ma è una verdura di Dio. Mais bon, elle n'obligeait pas à manger. Et quand elle est arrivée à moi et que j'ai vu les carottes dans le plat d'où elle tirait les légumes qu'elle servait aux enfants, quando ho visto delle carotte nel piatto di quale tirava le verdure che serviva ai bambini, je me suis dit, ah, manger des carottes, quelle horreur! Mi sono detto, ah, che odio mangiare delle carotte. Mais en même temps, je me suis dit, la pauvre, je ne peux pas lui faire ça, elle est tellement gentille. Nello stesso tempo mi sono detto, è troppo brava questa sorella, non posso farlo questo colpo. Et alors, elle me dit, et toi, tu aimes tout? E ho detto, sì, sì, io amo tutto. E mi dice, tu ami tutto? E io dico, sì, sì, amo tutto. Et donc, je me suis retrouvé avec les carottes au milieu des autres légumes dans le plat. Mi sono ritrovato con le carotte in mezzo alle altre verdure nel piatto. Et ces carottes, pour la première fois de ma vie, je les ai trouvées délicieuses. E queste carotte, per la prima volta della mia vita, le ho trovate deliziose. Depuis, j'adore les carottes. Da questo momento adoro les carottes. Et c'était vraiment un cadeau que j'ai reçu, on va dire, de la compassion. La compassion que j'ai eue pour cette sœur s'est transférée sur les carottes qui ont eu de la compassion pour moi. E se volete, la compassione che ha avuto per questa sorella si è trasferita nella sorella e sono le carotte che hanno avuto compassione per me et qui du coup se sont dit, on va s'adapter à son palais, et si sono detto, adattiamoci al suo palato. Voilà, donc si vous voulez, ça, ce sont les expériences qui nourrissent la foi. Queste sono le piccole esperienze che alimentano la fede, mais elles exigent quand même de passer par cette attitude de respect et ma richiede comunque di passare da questa attitude di rispetto, mais pas seulement de respect, c'est une attitude de recueillement. È un'attitudine di ricogliamento, non so se raccogliarsi, di raccoglimento, et ça, et de recueillement devant les images mystiques, et di raccoglio davanti le immagini mistiche. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important, per me estremamente importante, parce que ça nourrit cette flamme de foi dans notre cœur, perché alimenta questa fiamma di fede nel nostro cuore, de laquelle on aura tellement, tellement, tellement besoin dans la vie plus tard, di quella avremo tanto bisogno nella vita più tardi, parce que la vie ne nous fait pas que des cadeaux, la vita non ci fa solo regali. Et si vous voulez, les difficultés que nous abordons dans l'existence peuvent devenir un facteur de découragement. Le difficoltà che affrontiamo nell'esistenza possono creare scoraggiamento, et ce découragement
peut entraîner la perte de la foi, e questo scoraggiamento può concludersi con la perdita della fede. Mais il y a une différence entre perdre la foi et ne l'avoir jamais eue. Ma c'è una grande differenza fra perdere la fede e non averla mai avuta. Et si vous voulez, ça c'est vraiment la tragédie des jeunes générations. Questo per me è veramente la tragedia delle giovani generazioni, parce que en tout cas, dans le christianisme, ce n'est pas le cas dans l'islam, non è il caso nell'islam, ma nel cristianismo finalmente questo riguardo verso la fede è diventato tabou. Ce regard vers la foi, la plupart du temps, est devenu tabou chez les chrétiens. Et c'est vraiment, un grand dommage qui est causé aux jeunes générations. È un danno veramente terribile che è causato alle giovani generazioni. Parce que je me demande dans quelle mesure c'est récupérable. Mi chiedo in che misure è récupérabile. Et ça aboutit au fait à l'adolescence de ne s'intéresser à rien. Il risultato durante l'adolescenza interessarsi a niente. Et quand on ne s'intéresse à rien, la vie devient extrêmement ennuyeuse. Quando uno non si interessa a niente, la vita diventa estremamente annoiosa. Donc même si les parents n'ont pas la foi ou n'ont pas cette adhésion au cristianisme, anche se i genitori non hanno questa adesione al cristianismo, même si le christianisme après Vatican II a complètement, le catholicisme en tout cas, a perdu sa dimension mystique, anche se il cristianismo dopo di Vatican II, mi sembra in 1965, ha perso la sua dimensione mistica, il a perdu la puissance des rituels, ha perso la potenza che era attribuita ai rituali. Je trouve que donner aux enfants une éducation religieuse est extrêmement important. Penso che dare ai bambini un'educazione religiosa è estremamente importante, aussi parce que ce sont nos racines historiques, anche perché sono le nostre radici storiche. N'avoir aucune idée de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, è tragique. Non avere nessuna idea della Bibbia che sia l'Antico Testamento o il Nuovo è tragico. Et sur ce point, il faut bien reconnaître que les Juifs ont gardé cette immersion dans la tradition e dobbiamo riconoscere che gli ebrei loro hanno mantenuto questa immersione nella tradizione. Donc, quand on n'a pas de racines, eh bien, comment voulez-vous avancer? Quando non abbiamo radici, come possiamo andare avanti? Et nos racines, eh bien, c'est avant tout dans la foi qu'elles se trouvent, e le nostre radici, prima di tutto, nella fede che si trovano, parce que la foi, ce sont nos racines dans le ciel, perché la fede sono le nostre radici nel cielo. Et moins on a de racines dans le ciel, plus on se matérialise et plus on devient un pur consommateur. Meno abbiamo le radici nel cielo, più ci materializziamo e più diventiamo un puro consumista che non si interessa a nient'altro che di comprare e di essere il protagonista puro dell'economia. Voilà, et à ce moment-là, si on n'a pas ces racines, on devient donc un pur consommateur dont l'existence est limitée à s'intéresser à l'économie.
La foi, c'est aussi ce qui va garantir le dépassement des limitations de la conscience humaine. La fede è anche ciò che va a garantire il superamento delle limitazioni della coscienza umana. Parce que si nous limitons notre conscience à notre corps physique et au monde physique, ben là aussi, la vie n'est pas très interessante. Se limitiamo la nostra coscienza all'identificazione con il nostro corpo fisico e con il mondo fisico, la vita non avrà molto senso. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est de grandir, de croître, de se développer. Ciò che è importante nella vita è di crescere, allargarsi, dilatarsi, svilupparsi. Et ça, c'est vraiment la fonction de la foi. Questa è veramente la funzione della fede. On peut dire que la foi, c'est l'engrais qui va pouvoir permettre à notre composante divine de grandir. Si può dire che la fede è, non so, l'engrais, je ne sais plus, è l'elemento che si mette nella terra per fertilizzarla. Voilà, e perciò la fede è il fertilizzatore della coscienza. Voilà, donc, et si vous voulez, notre époque a un besoin, mais incroyable, une nécessité absolue de foi. C'est ce dont on a le plus besoin actuellement. Alla nostra epoca una necessità assoluta di fede, ciò che abbiamo più bisogno attualmente. Alors comment aider les jeunes à réactiver cette flamme qui de toute façon existe en chaque être humain? Come aiutare i giovani a riattivare questa fiamma che in ogni modo si trova e fa parte dell'essenza dell'essere umano, c'est vraiment une question fondamentale e veramente una funzione fondamentale. Et donc, il faut vraiment y veiller dans l'éducation des enfants. Bisogna assolutamente prenderne cura nell'educazione dei bambini. Et quand on arrive à l'adolescence, voilà, et les enfants, par exemple, c'est tellement magnifique de leur lire le soir avant de se coucher les histoires de la Bible, les contes de fées d'abord, et puis après les histoires de la Bible. Per i bambini è tanto importante di leggere prima che dormano ogni sera le favole. La mythologie aussi, e anche la mythologie, e anche le storie della Bibbia, e ça alimente non seulement la culture, mais aussi la foi, perché va a alimentare non solo la cultura, ma anche la fede. Après, pour les adolescents, c'est plus compliqué, per gli adolescenti è più complicato. Et pour les adolescents, là, je pense qu'il faut bien, les amener dans des lieux mystiques et partager avec eux notre ressenti de ces lieux. Per adolescenti bisogna portarli nei luoghi mistici e condividere con loro la nostra esperienza della bellezza e della profondità della nostra anima, communiquer avec eux notre expérience de la beauté et des profondeurs de notre âme. Voilà, en tout cas, et en ce qui concerne les adultes, eh bien, riguardando gli adulti, si vous voulez, la foi est l'unique remède au désespoir des gens. La fede è l'unico rimedio alla disesperanza ambiente, voilà, au désespoir ambiant. Et alors, si vous voulez, on prétend, moi j'ai souvent entendu, que les gens qui ont la foi, c'est parce qu'ils sont malheureux. Ho sempre sentito dire che la gente che ha la fede e che sono infelici, que la foi est un refuge pour les
est un refuge pour les gens, pour les faibles, che la fede è un rifugio per i deboli, mais c'est exactement le contraire, ma esattamente il contrario. La foi, c'est quelque chose qui habite notre cœur, la fede è una cosa che vive nel nostro cuore, c'est une qualité innée à l'être humain, una qualità innata all'essere umano. Et grâce à cette foi, l'être humain ne tombera pas dans les précipices de la dépression, e grazie a questa fede gli esseri umani non caderanno nei precipici della depressione. Et voilà, et c'est pour cela qu'elle est tellement importante et per quello che è totalement importante. Et dernière question, comment cultiver cette foi et la rendre suffisamment puissante pour ne plus risquer de la perdre? Un'altra domanda è come alimentare questa fede e renderla sufficientemente potente per non rischiare più di perderla. Et bien là, c'est le travail avec les cellules. Questo il lavoro con le cellule, parce que nous pouvons rééduquer nos cellules et partager avec elles la foi qui va donc s'amplifiare à l'infini. Possiamo condividere con le nostre cellule la nostra fede, che così si amplificherà all'infinito. Et c'est vraiment, disons, un des angles avec lesquels on peut voir le travail de méditation Merkaba Matrimondiale que je propose, e perciò un angolo su quale si può anche guardare il lavoro di meditazione Merkaba Matrimondiale che sto proponendo. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et j'espère que les fenêtres de votre foi resteront pour toujours grandes ouvertes. Vi ringrazio tanto e spero che le finestre della vostra fede rimaneranno per sempre grandi e aperte. Merci.